Salut Anne. Coucou, hello. Alors les aléas du direct, hein, comme toujours. Mais on fait avec. Donc on va faire avec, c'est ça. Donc là, on va attendre un petit peu que les gens se connectent. Oui, Parce que sur le lien de l'événement, du coup, s'il n'y a pas de possibilité de lancer le direct, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi ça fait ça. bah c'est pas grave. Mais bon, On va, on va faire ça. et puis moi, On va partager l'événement sur nos pages. oui. Euh, alors, pour partager comment ça se passe du coup. Voilà, c'est ici. Ouais, c'est ça. On va attendre. Oui. Là, pour l'instant, je vois 4 personnes de connectées. Alors je partage aussi en même temps. Vas-y. De toute façon, tu sais, les débuts de live, c'est toujours un peu, tu sais, t'as toujours un temps de flottement. C'est ça, ouais, le temps que les gens se C'est toujours connectent, un temps qu'ils... de flottement. Alors, partager. Et c'est vrai que sur, attends, j'espère que ça va pas couper parce que je veux partager. voir sur l'événement comment c'est. Est-ce que sur l'événement, il marque quelque chose ou quoi? Ok. Parce qu'apparemment, sur la programmation de l'événement, j'ai bien mis 18h, Mhm. mais apparemment, ça sortait 18h15 chez certaines personnes. Donc, je Bah, sais écoute, pas si. de toute façon, on commencera et puis on Voilà. verra comment. Ouais, on va attendre un petit peu Oui, qu'il y ait plus de personnes qui se connectent parce que si les gens attendent l'événement se déclenche, autant qu'ils se rendent compte qu'on a qu'on lancé est le en direct ligne, ouais. ici. Qu'on est en ligne. Je vais le partager sur les groupes là aussi. Alors, Ou alors à 18h15, on va raccrocher. il y a Lucie qui Ah, propose une petite chanson pour patienter. On va peut-être. Non, moi, si je me mets à chanter là, ça va pas aller, hein, les gens vont se connecter. je pense qu'on va perdre plus de personnes qu'autre chose. Les gens ne vont Si pas on se se commence à se connecter. mettre à chanter. Les gens ne vont pas comprendre le pourquoi du comment. Salut Amélie. Bon, les gens peut-être commencent à se connecter un petit peu. En tout cas, bienvenue à tous, à toutes. Ben oui, Soyez les bienvenus soyez les bienvenus. en ce jour de la fête des mères. C'est ça. Alors, on va peut-être démarrer, puis les gens Oui. vont nous prendre de court, hein. Donc voilà, bienvenue. Ce direct va traiter donc des effets délétères sur une mauvaise hygiène de vie sur notre santé. Donc, il aura une durée de 45 minutes. Et donc aujourd'hui encore, on a la chance d'avoir une invitée de qualité, Anne Kouakou, qui est coach bien-être en région parisienne. Avant toute chose, on souhaite une bonne fête des mères à tous les moments qui nous suivent sur ce direct, hein. Et n'hésitez pas à partager ce direct
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton partage et de faire votre sélection dans votre liste d'amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sheikh Injay. Je suis coach expert forme et santé. J'ai un brevet d'État et une certification éducateur sportif sport santé. Je travaille à Saint-Lô dans la Manche. J'ai commencé mon activité en 2018 et mon métier me permet de rencontrer beaucoup de personnes avec des profils tout aussi différents. Donc, j'ai des sportifs, des jeunes, des personnes en âge mûr, des personnes qui souffrent de pathologies diverses et des personnes en bonne santé physique. Donc, rebonjour Anne, je Bonjour, vais te Chérec. laisser te présenter. Mais écoute, je te remercie déjà pour l'invitation, pour la participation à ce live. Et oui, je réitère mes vœux à toutes les mamans qui se connectent, à toutes les mamans, peu importe. En fait, pour moi, que ce soit des mamans de cœur, des mamans spirituelles, des mamans biologiques, vraiment, mettons-les à l'honneur, particulièrement en ce jour-là. Et donc, pour me présenter, je suis Anne Kouakou, naturopathe et coach certifié bien-être et nutrition. Donc, je vis en région parisienne. Et en fait, depuis 2016, j'ai eu l'opportunité d'intervenir comme consultante dans différents programmes de remise en forme. Et j'interviens également en accompagnement individuel auprès de nombreuses femmes qui cherchent à reprendre le contrôle de leur vie, qui cherchent à reprendre le contrôle dans leur hygiène de vie, à retrouver des repères et qui cherchent à comprendre comment fonctionne leur corps parce que c'est souvent en fait un mal-être physique qui va les amener à, voilà, à chercher à comprendre ce qui ne va pas. Et c'est vrai que la plupart des personnes qui m'approchent sont des femmes, mais il n'en est pas moins que une bonne hygiène de vie, un bien-être physique, corporel, ça touche tout le monde, que ce soit homme, femme, comme tu disais tout à l'heure, C'est jeune vrai. et vieux, ça touche vraiment tout le monde. Et plus on va prendre soin de ça, plus on va s'investir dans une certaine hygiène de vie, et plus on va accroître son potentiel santé longtemps en fait. C'est ça. Tu as tout à fait raison. Alors, moi, j'entends par mauvaise hygiène de vie une très faible activité physique ou sportive, Mhm. une alimentation généralement composée d'aliments qui ont des indices glycémiques très élevés, une mauvaise hydratation, un mauvais sommeil et une quasi-absence de vie sociale. Qu'est-ce que cela évoque pour toi une mauvaise hygiène de vie? Effectivement, je te rejoins sur les faits que tu viens d'énumérer. Euh, la base d'une hygiène de vie, c'est, tu sais, j'ai pour habitude de dire que l'être humain est un être en mouvement. C'est un être qui n'est pas censé rester sédentaire. On est fait pour bouger. Si on a des muscles, on a des os, on est articulé, c'est fait pour que justement on bouge et qu'on aille de l'avant, qu'on ne reste pas vraiment sédentaire. Et en fait, ce que j'aimerais ajouter, c'est que chacun de nous gagnerait vraiment à apprendre à mieux se connaître parce que certaines choses peuvent avoir une incidence sur un certain groupe de personnes et pas sur d'autres. Euh, tu, tu vois, certaines personnes C'est vont vrai. être plus sujettes à prendre du poids facilement parce elles vont manger un petit peu de sucre, par exemple. Et d'autres qui vont manger la même quantité de sucre ne vont pas voir tout de suite les mêmes effets sur leur corps. Et donc, vraiment, pour moi, l'hygiène de vie, c'est vrai qu'il y a une base de faire attention à ce qu'on mange, faire attention à avoir une activité physique suffisante, faire attention à sa qualité de Ouais. sommeil. Mais c'est vraiment important d'écouter son corps et d'adapter justement ces trois domaines-là à soi, en fait. C'est très vrai ce que tu dis, surtout quand tu dis que l'être humain est un être de mouvement, parce qu'on voit que avoir une très faible activité physique ou sportive va tout de suite venir altérer les composantes de la condition physique, comme la condition cardiovasculaire, qui est un paramètre qui est directement relié à tout ce qui est prévention de maladies cardiovasculaires comme les problèmes Ouais. cardiaques et aussi tout ce qui est la condition musculaire qui est un facteur
relié à la prévention de tout ce qui est blessures Mhm. musculo-squelettiques et l'ostéoporose qui va toucher principalement les personnes en âge mûr. Donc, pour faire simple, hein, l'ostéoporose, c'est une maladie qui va diminuer la densité osseuse et donc favoriser les fractures. Le fait de faire peu d'activité physique aussi va transformer notre composition corporelle. Oui, Donc, on aura tendance à stocker plus de masse grasse, ce qui peut déboucher sur une obésité, pardon. Et on sait que l'obésité renferme de nombreux problèmes métaboliques comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie. Euh, le dernier facteur qui va être touché par une faible activité physique, ça va être la flexibilité. Donc, si on a des muscles qui sont très tendus, on va avoir des douleurs musculaires. Et là, on voit bien que le fait d'opter pour un mode de vie sédentaire, ben, c'est comme si on empoisonnait littéralement notre corps, en fait. exactement. Donc, quel est ton regard là-dessus? Mais écoute, je te rejoins d'autant plus que, en fait, sans s'en rendre compte, en fait, on vit, moi je dis, on vit de manière inconsciente, parce qu'on ne prend pas forcément le temps on ne prend pas forcément le temps d'écouter le corps, parce que tu sais, ce manque de flexibilité dont tu parles, par exemple, euh, Mhm. la personne qui ne fait pas de sport ou qui va arrêter peut-être de faire du sport, son corps lui envoie quand même des messages parce que au fur et à mesure que le temps passe, elle va ressentir certaines choses quand même, tu vois. Elle va C'est ça, ressentir certaines choses, elle va ressentir qu'il y a des mouvements peut-être qu'elle n'arrive plus à faire, mais on ne va pas, la plupart des gens ne vont pas forcément prendre conscience que le corps est en train de perdre en flexibilité et ils vont se laisser vivre comme ça sans prendre conscience, tu vois. c'est ça. Or, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on a tous des prédispositions naturelles, certaines tendances naturelles qui vont faire que on va, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, dans une famille ou en fonction de notre patrimoine génétique, en fonction de notre histoire, on va avoir des parties qui vont être plus fragiles ou qui vont avoir plus tendance, on va plus avoir tendance, en fait, certaines faiblesses et on ne va pas aller chercher à comprendre pourquoi. Par exemple, dans ma famille, il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes cardiaques. Pourquoi dans ma famille, on a des problèmes de rhumatisme? Parce que tout ça, ce sont C'est des ça. prédispositions naturelles qu'on acquiert à travers nos ancêtres. C'est un patrimoine aussi, hein. Le patrimoine, c'est pas que voilà le compte en banque ou les maisons ou quoi, mais c'est C'est ça. aussi en fait ce qu'on Le reçoit. patrimoine C'est génétique. ça, le patrimoine Ouais. génétique qu'on reçoit de nos parents. Et en fait, comme tu disais, quand on va avoir ce genre de conséquences, j'ai envie de dire de la sédentarité, du fait de ne pas bouger, de ne pas aller de l'avant ou de ne pas faire un minimum attention à ce qu'on mange, ces effets-là, en fait, vont à la limite être irréversibles. Tandis que chez certaines personnes, on voit bien que le fait de manger en conscience, en ayant conscience que dans ma famille, je sais qu'il y a tel type de problème, donc je vais faire attention à ce que je mange. Ou alors dans ma famille, je sais que on va avoir tendance à des rhumatismes ou tendance à, je sais pas, euh, une faiblesse cardiaque, donc je vais adapter mon activité physique en mettant l'accent sur le cardio, tu vois. Il y a des personnes qui arrivent à renverser cette tendance-là, tu vois, cette tendance Oui, naturelle-là. Et c'est vrai que du coup, quand je rencontre des personnes qui cherchent à comprendre, on va aller vraiment chercher, ok, il faut reprendre une activité physique, il faut reprendre une certaine alimentation, rééquilibrer au niveau du sommeil, mais ne pas le faire juste parce qu'il faut le faire ou euh, bon, comme ça a souvent été la mode, aujourd'hui, les gens commencent peut-être un peu à comprendre que c'est pas juste le fait de faire un régime, mais vraiment d'adapter l'alimentation à soi, à, à quoi ton exactement. corps a besoin. À ses besoins. Voilà, c'est ça, tout à Exactement. fait. Donc pour moi, c'est vraiment primordial d'écouter son corps, de ne pas juste rentrer dans le tunnel de je dois faire du sport, je dois manger ça, je dois... parce que chacun de nous est réellement différent et c'est vraiment important d'adapter son hygiène de vie à soi parce on n'a pas le même patrimoine génétique, on n'a pas la même histoire. Enfin, tu vois, on n'a pas les mêmes... Je vais prendre mon cas. J'ai eu des soucis de santé.
je mangeais d'une Mhm. certaine façon. J'ai un métabolisme rapide, tu vois. D'accord. Habituellement, j'ai un métabolisme assez rapide. Et quand j'ai eu des soucis de santé, eh ben, en fait, du fait d'avoir un métabolisme rapide, je dois avouer que même si c'est vrai que je suis dans le secteur du bien-être, je reste un être humain avec ces petits péchés mignons de chocolat, tu vois, de temps en temps. Enfin, des petites choses Exactement, qu'on ouais. a, on est tous, parce que souvent les gens pensent que comme on est dans le bien-être ou tu vois, toi, dans le sport, qu'on est très Oui, carré dans notre... Mais en fait, on le fait parce qu'on est conscient des effets sur notre santé c'est ou ça. sur le long C'est terme. exactement ça. Mais on a autant j'ai envie de dire, d'envie ou ce genre de choses. Ouais, et puis il arrive des moments où tu craques un peu plus, il y a des périodes, Exactement, en fonction des c'est comme ça. périodes. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai eu ces soucis de santé-là, eh ben, j'ai pris conscience que non, je peux pas continuer à manger comme je mangeais avant, parce que moi, je t'avoue, comme je sais que je brûle vite, je me disais, bon, je vais manger du chocolat, je vais peut-être manger un peu plus de chocolat qu'une personne qui perd plus difficilement, tu vois, même si je Ouais, rattrapais après. Mais quand j'ai su que j'avais des soucis de santé, je me suis dit non, là en fait vraiment là j'ai complètement changé mon alimentation parce qu'il fallait que j'aide mon corps ben, à surmonter en fait ce cap-là. Parce faut savoir que, enfin, ce que les personnes aussi doivent savoir, c'est adapter son alimentation ou son hygiène de vie pour englober le tout aussi à certains passages de la vie. On ne peut pas manger tout le temps n'importe comme, enfin, comme on a envie ou de la même façon. Euh, c'est ça. voilà, il faut aussi savoir adapter son alimentation à soi Adapté au et au moment, moment qu'on vit, qu'on traverse. c'est ça. Bah, très intéressant ce que tu viens de dire. Si tu le permets, on va regarder si certaines personnes souhaitent interagir ou poser des questions. Mhm. Donc, les amis, merci de nous suivre. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc bonne fête des mères au moment qui viennent d'arriver. N'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Ouais. On va recueillir les questions et on répondra du mieux possible. Donc, Anne, le temps qu'on reçoive des questions, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être apporter des astuces aux personnes qui nous suivent, Mhm. qui souhaitent passer d'un mode de vie sédentaire à un mode de vie beaucoup plus actif ou des astuces bien-être tout simplement. Bah écoute, oui, D'accord? il y a sans aucun problème, bien au contraire. Écoute, moi là, souvent le premier conseil que je donne aux personnes, c'est d'y aller pas à pas. Parce que bien souvent, on est pressé d'avoir des résultats. Donc, on brûle des étapes. Le fait de brûler des étapes va faire qu'on ne va pas forcément avoir les résultats qu'on attend ou les résultats escomptés. Et, et, euh, et donc, pour moi, je me dis, c'est important d'y aller pas à pas. Ouais. Je prends l'exemple d'une maman voilà, qui est venue me voir parce qu'elle avait besoin de remettre de l'ordre voilà, dans son hygiène de vie. Elle s'en sortait pas. Et avant même, et ça arrive souvent, j'ai souvent ce cas-là de mamans qui peut-être ont accouché depuis peu et qui me demandent des exemples d'exercices ou d'alimentation. Et moi, vraiment, la première chose, c'est souvent, je leur demande, est-ce que tu as fait ta rééducation, par exemple? Parce que on ne prend pas suffisamment conscience du fait que pendant 9 mois, on a fabriqué un être humain. Et C'est ça. tu ne peux pas, en fait, du jour au lendemain, après tout ce temps-là de fabrication, te remettre au sport comme si il s'était rien passé, comme si de rien n'était. Et souvent, elles sont déçues parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi je les renvoie d'abord vers bah, ou pourquoi je Une mets l'accent, rééducation voilà, sur cette rééducation-là, périnée. Ouais. sans prendre conscience du fait que bah, si je ne fais pas cette rééducation-là, en fait, je vais me créer encore plus de problèmes, je vais créer voilà, des complications qui peuvent même être graves. Et, C'est ça. et là, on sera encore plus déçu parce qu'on va pas, on va se dire, mais je suis allée voir un professionnel qui finalement ne m'a pas dit qu'il fallait que je fasse ça, en fait. Et donc, pour C'est moi, ça. vraiment, le premier conseil, c'est vraiment faire les choses pas à pas, être patient et indulgent envers soi-même. Et même en termes d'habitude, insérer une habitude après l'autre, petit à petit. Parce que quand on veut C'est ça. faire, on a l'impression pour gravir une montagne, on y va palier par palier. On n'arrive pas au sommet de la montagne, tu vois, d'une traite. Oui, il faut de la progressivité dans Exactement. l'effort et on ne peut pas aller directement et puis
courir par exemple le 100 mètres alors que, comme tu viens de dire, on vient d'accoucher il y a 2, 3 semaines. Donc, effectivement, il faut de la progressivité dans l'effort et puis il faut certaines, voir certaines mesures pour éviter des problèmes, des blessures, des descentes d'organes dans le cas Exactement. du périnée, par exemple. Donc, moi aussi, je tenais à dire, surtout pour les personnes qui, euh, qui ont mal au dos et qui souvent se donnent cette excuse-là. Bon, j'ai mal au dos, donc je ne peux pas faire de sport. Je tiens à les rassurer et à leur dire, vraiment, vous pouvez faire du sport. Il existe des Ouais, exercices qui vont travailler les muscles profonds, qui vont venir les renforcer ces muscles profonds-là. Et, euh, et donc, plus les muscles profonds vont être forts, mhm, moins les contractures musculaires vont arriver. Ces contractures qui les font souffrir vont arriver et ils vont pouvoir se remettre à une activité sportive, mais adaptée. Mais encore faut-il s'adresser, comme on disait tout à l'heure, exactement. à des professionnels de santé, de bien-être comme toi, pour ne pas faire n'importe quoi Ça. et risquer de se blesser. Et tu vois, Alors, on est... comme tu dis là, je te Oui, rejoins sur le fait d'adapter parce que les problèmes de dos, effectivement, souvent le problème de dos vient du fait qu'on ne bouge pas suffisamment. Et donc les muscles qui sont, comme tu dis, les muscles profonds qui sont censés vraiment porter en fait, porter vraiment le poids du corps et non pas le mouvement, bah, vont en pâtir en fait. Et là, on a mal c'est au ça, dos, on a peur de bouger comme tu dis, mais au contraire, il faut chercher à, il faut chercher à dénouer tout ça justement. c'est ça. Mm. Et en général, les personnes qui ont, quand c'est pas des pathologies sévères, mais que ce sont des pathologies dues à une inactivité ou à un métier qui est sédentaire, ça veut dire qu'on passe toute la journée assis, etc. Donc, ces personnes-là se créent des troubles Ouais, musculo-squelettiques du fait d'être inactifs. exactement. Mais le conseil que je pourrais leur donner à ces personnes qui nous regardent et qui ont une activité faible, inactive, c'est que, par exemple, d'éviter la position assise, même s'ils sont au bureau, Mm. d'éviter la position assise plus de 2 heures consécutives. Parce que, pourquoi? La position assise, on aura tendance à voûter les épaules vers l'avant, à avoir la tête qui est inclinée vers l'avant. Et juste une inclinaison de la tête, ça peut aller jusqu'à 27 kilos de pression sur les cervicales. Donc, on n'imagine pas Impact. l'impact qu'on fait, qu'on donne à notre corps, en fait. Mhm. Donc, il faut vraiment essayer de casser ce cycle-là, de ne pas rester assis. Pourquoi pas se lever toutes les 20 minutes, aller boire un verre d'eau. Et voilà, essayer de casser en tout cas le cycle de la position Ouais. assise ou allongée, hein, c'est pour ceux qui sont à la maison. Mais voilà, il faut rester le plus possible actif. Et souvent, tu sais, souvent, pour faire suite à ce que tu dis, souvent on parle de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. On le minimise, mais en fait, c'est tellement bénéfique. On peut avoir l'ascenseur, c'est vrai, mais moi je dis aussi, profiter de chaque occasion pour bouger. Il y a l'ascenseur, c'est vrai, mais si tu n'as pas l'habitude de faire du sport, prends les escaliers. Ça va être, même si tu ne fais pas du sport à outrance ou voilà, tu n'as pas une activité régulière, eh bien ça permet au moins à tes C'est ça, articulations de pouvoir bouger, ça permet à tes muscles de pouvoir quand même porter ton poids, tu vois, ton poids et pouvoir s'exercer tout simplement. Je crois qu'on avait c'est des ça. questions. On va regarder un petit peu les interventions. Alors, il y a Lucie qui avait posé la question pour les douleurs du dos pour les personnes qui ont des douleurs du dos, savoir quel est notre avis là-dessus, Mhm. parce qu'ils ont souvent peur de faire du sport. Donc, Ouais. si je viens de répondre à la question. Alors vraiment, n'hésitez pas à Et poser vos questions. On est vraiment là voilà, pour répondre. Quelquefois, on n'ose pas
on garde des mots pour soi alors qu'il y a une réponse. Moi, je dis toujours, il y a toujours une solution. À chaque Il y a problème, il y a toujours une une solution. solution. Donc, Exactement. faut pas hésiter à poser des questions. Une autre astuce pour le temps qu'on pose des questions, pour rester actif, pour être un peu plus actif, je dirais par exemple éviter de prendre la voiture pour des trajets que l'on peut faire à pied. Parce Ouais, qu'en général, des fois on a la paresse, on se dit bah, je vais prendre la voiture pour aller acheter le pain mm, alors que la boulangerie elle est juste à c'est côté, ça. etc. Ces petites choses-là, mis bout à bout, bah, ça fait que dans la journée, on est beaucoup plus actif. Et Ouais, donc, du coup, ça participe aussi à notre santé, à je notre bien-être. confirme. Et moi, je remercie, tu sais, la hausse des tarifs de carburant parce que ça a vraiment Voilà, poussé, ça va ça a pousser, vraiment poussé ça va beaucoup pousser de beaucoup de personnes à marcher, c'est ça, c'est clair. Et est-ce que tu auras t'as d'autres astuces bien-être, peu importe Écoute, moi, ce que je dis souvent, je vais plutôt aller du côté, tu sais, souvent les personnes utilisent des compléments alimentaires, échangent au fur et à mesure de compléments alimentaires. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, à condition d'avoir bien sûr à côté une alimentation équilibrée, une alimentation saine, on va dire. Pour moi, le complément vient vraiment booster et rehausser un petit peu, aider le corps sur une période bien définie. Mais malheureusement, on se fie à ces compléments-là en se disant que c'est le produit miracle. c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un certain temps, le corps s'adapte aux aliments qu'on ingère et on n'a Mhm. plus de résultats. Et en fait, ça, je tiens à en parler parce que souvent, quand une personne a un problème qui est récurrent ou un problème chronique, on va lui trouver quelque chose qui va marcher. La personne va dire, ah bon, c'est bon, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne. Et puis, va pas comprendre pourquoi, au bout de 2 mois, il n'y a plus de résultat. Mais en fait, c'est tout à fait normal parce que le corps n'est pas censé fonctionner constamment avec un apport extérieur. On est censé pouvoir aider le corps à se rééquilibrer, d'où l'importance justement de faire attention, d'adapter son alimentation, son activité physique et son sommeil. Parce que quelquefois, juste le fait de rééquilibrer sa manière de vivre permet d'arranger certains soucis de santé qu'on peut avoir en fait. C'est ça. Tu vois? Et ça, j'en parle souvent parce que j'ai beaucoup de retours comme ça où les personnes me disent oui, j'ai vu plusieurs médecins, surtout dans le cas des personnes qui cherchent à mincir. Mhm. J'ai souvent le cas de j'ai vu plein de personnes, j'ai vu beaucoup de professionnels dans le domaine médical qui m'ont donné des choses, ça marche un temps et ça s'arrête. Mais en fait, c'est normal parce que le corps, il va tout le temps chercher, il assimile, mais il cherche à s'adapter en fait. À s'adapter, voilà. À En chaque fait, fois, il s'adapte. l'être humain s'adapte. C'est un être, ouais, on est des êtres qui Mhm. s'adaptent. Donc, il faut comprendre que quand vous avez tout le temps le même type d'alimentation ou que vous avez un même apport constamment pour votre corps, à un moment donné, pour lui, c'est comme si c'était de l'eau, tout simplement. En fait, il l'a assimilé, voilà, il a compris ce que c'était et ça ne fonctionne plus. Donc, c'est important de faire, même quand on fait des cures, de faire des cures de temps en temps, faire une cure peut-être de 3 semaines, faire une pause peut-être de 10 jours, 15 jours, avant de reprendre une autre cure ou peut-être la même cure. Très bien. Alors, quels conseils pour ceux qui ont des douleurs articulaires dues à l'arthrose, particulièrement le matin au réveil? Donc, moi, le conseil que je peux donner pour ceux qui ont des douleurs articulaires et qui font de l'arthrose, c'est justement ne vous arrêtez pas à votre douleur, ne vous dites pas, ah, j'ai mal, Mm, il faut que j'arrête de bouger, je ne peux pas faire de sport. Au contraire, il faut rester en mouvement. Surtout le matin, vous levez, vous pouvez faire des réveils articulaires. exactement. Donc, essayez de chauffer les articulations, réchauffer le liquide synovial dans vos articulations pour pouvoir les préparer justement aux impacts, aux efforts que vous allez faire tout au long de la journée. Donc, restez en mouvement, euh, échauffez-vous le matin. Mm, Et voilà, en général, il y a beaucoup de personnes qui donnent aussi l'excuse du temps.
mais j'ai pas le temps pour faire du sport, c'est pour ça que je fais pas d'activité, etc. Moi, je conseille en général de faire un minimum de 30 minutes d'activité sportive par jour. Ils vont me dire, mais Chèque, je te dis, je n'ai pas le temps. Mais toi, tu me dis de faire 30 minutes d'activité sportive tous les jours. Mais les 30 minutes, vous n'êtes pas obligé de les faire d'une fois. Vous pouvez diviser ces 30 minutes-là, par exemple, en 3 fois dans la journée. Vous faites 10 minutes d'activité réparties dans la journée. Par exemple, le matin, comme je viens de dire, vous vous levez, vous faites 10 minutes de réveil articulaire, vous allez réchauffer vos articulations, etc. Sur le temps du midi, par exemple, vous pouvez choisir des exercices de renforcement musculaire. Donc, 10 minutes de votre temps pour faire, par exemple, des mouvements polyarticulaires comme le squat ou le gainage, etc. Et en fin de journée, faire des étirements pour assouplir les muscles et tout ça, etc. Mm. Vous pouvez diviser en fait vos 30 minutes d'activité minimum dans la journée en 10 minutes, 3 fois dans la journée. C'est faisable pour tout le monde. Il suffit juste de s'y mettre, de se lancer et, et voilà. Je te rejoins là-dessus. Je te rejoins là-dessus. Et en fait, vraiment, l'échauffement articulaire, c'est quelque chose qui est vraiment rapide. Moi, je le fais personnellement dans mon lit. C'est-à-dire que quand j'ouvre les yeux, Super. je vais voilà, échauffer mes articulations, surtout au niveau des jambes, au niveau des chevilles. Et en fait, depuis que je fais ça, je me suis rendu compte, j'avais tendance à avoir des tendinites au niveau du talon d'Achille, au niveau du tendon Mhm. d'Achille. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus de douleur, je n'ai plus de douleur au niveau de la tendinite. Donc vraiment, en C'est fait, ça. c'est hyper important. On minimise, ce sont des petites choses. Comme tu dis, ça prend 5 minutes, ça prend 10 minutes, mais c'est tellement Oui. important de le faire parce qu'on se sent beaucoup mieux, pas seulement à l'instant T, mais sur le long terme, en fait. Et sur le long terme, c'est voilà, c'est petit à petit, c'est des petites choses comme ça que l'on fait, que l'on positionne à chaque fois. Et le corps, comme on a dit tout à l'heure, il s'adapte et il va avoir une meilleure condition physique. Vous allez vous sentir mieux, Exactement. vous allez avoir moins mal malgré vos pathologies, malgré l'arthrose et tout ça. Vous allez avoir moins de tension dans les muscles. Et voilà, c'est juste, je sais que c'est dur, tout début est dur, mais il faut se mettre une certaine rigueur au départ. Et au fur et à mesure, vous allez voir que ça va redevenir une, se- ça va devenir une, en fait, vous n'allez pas pouvoir vous en C'est passer, en ça. fait. Quand vous allez pas faire de sport, vous allez sentir le petit manque qui va venir, ça va venir coutumier, en fait. Donc, Exactement. il faut se lancer. On va voir s'il y a d'autres Oui, je questions. vois qu'il y a une autre question. Bonjour Alvin. Euh, J'entends souvent dire ou je lis souvent dans les magazines que la femme à partir d'un certain âge ne doit plus consommer de yaourt. Qu'en pensez-vous? Alors, en fait, tu as- est-ce que je réponds à la question, Chèque? Tu peux répondre et j'appuierai par la suite. Alors, que la femme ne doit plus consommer de yaourt à partir d'un certain âge. Alors, comme on a dit, en fait, dans l'échange au début, c'est important vraiment d'adapter son alimentation à soi. Je pense que ces articles-là le disent pour la simple et bonne raison qu'à partir d'un certain âge, notre métabolisme ralentit. Le taux d'hormones, on va dire l'équilibre hormonal change justement du fait de l'âge. Et souvent, les produits laitiers avec l'âge sont moins facilement digérés. Mais encore une Ouais. fois, ce n'est pas tout le monde en fait. Tout le monde n'est pas forcément touché par ce fait-là. Donc, c'est vraiment pour ça, si une personne à partir de, je sais pas moi, 40 ans, 45 ans, commence à se rendre compte que les produits laitiers ou les yaourts ne lui conviennent plus, il y a aucune raison qu'elle le conserve dans son alimentation, en fait. Parce qu'on évolue avec son âge et il faut adapter, comme on le disait tout à l'heure, il faut vraiment savoir adapter son rythme de vie, son hygiène de vie à soi et surtout au moment de sa vie. On ne peut pas, je prends un exemple vraiment banal, à 20 ans ou à 15 ans, on peut s'empiffrer de sucreries, de bonbons comme on veut. Par contre, à Mm. partir de 30 ans, on peut pas faire la même chose parce que ça va pas avoir le même résultat. Et La sentence sera pas pareille. c'est sûr. C'est Donc, ça. donc vraiment, euh,
Effectivement, ça peut être une solution de retirer certains aliments parce qu'on ne va plus les assimiler de la même façon. Ça peut être aussi lié à certains, comment dire, comment je vais dire ça? Tu sais, aux intolérances. Mais je pense Oui. que dans ce cas-là, Alvin, puisque tu me dis on parle des femmes à un certain âge, moi, je ne vois que ce fait-là. En fait, moi, de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, souvent, ben, on est obligé d'adapter l'alimentation parce que on prend de l'âge, on ne peut plus manger comme quand on avait, comme quand on était des petits jeunes. Voilà, Chèque, si tu veux compléter la réponse. Oui, après, moi, je suis pas très fan des produits laitiers Oui, moi non et plus. du lait et tout ça parce que à partir, effectivement, le lait, déjà l'être humain n'est pas fait pour Exactement. assimiler vraiment le lait et tout. J'osais pas le Et dire, donc, mais oui. si c'est par rapport au calcium que certaines personnes se tournent vers le lait, ben, le calcium, on peut le retrouver dans plusieurs autres aliments, en fait, qui C'est seront fou. plus Mm. bénéfiques pour le corps. Donc, après, je dis pas non plus de tout annuler. On peut tout manger, mais c'est comme on dit, c'est Qui nuit. l'excès nuit au corps. Et si vraiment vous avez des pathologies ou vous avez votre profil, comme Anne vient de le dire, c'est des pathologies qui vous permettent pas de consommer ces produits-là, et vous devez absolument les éviter. Mais pour savoir, parce que la question, Mhm, bien il y sûr. a une question qui est comment trouver ce qui est adapté à notre corps et à notre métabolisme. Pour savoir comment trouver, justement, il faut faire appel à des professionnels de santé qui vont faire et de bien-être et de sport, qui vont faire des bilans. Ils vont vous faire des bilans. Donc, pour ma part, ce sera des bilans de conditions physiques. Mhm. Pour Anne, peut-être ce sera des bilans, je ne sais pas trop ton fonctionnement, tu pourras aussi En peut-être parler. l'expliquer. Mais voilà, notre métier, on est là pour vous apporter des solutions à vos problèmes. Donc, justement, on fait des bilans pour créer votre profil, pour voir votre profil et pour pouvoir s'adapter justement Mm. aux besoins de votre organisme. Effectivement, en fait, soit vous avez une très très bonne connaissance de votre corps et, et une très bonne écoute, une très bonne lecture des messages que votre corps vous envoie, et à ce moment-là, vous saurez vers quoi vous tournez, qu'est-ce qui fonctionne pour vous ou pas. Soit justement, vous vous tournez vers des professionnels de santé, enfin de bien-être, de sport, de nutrition qui vont pouvoir vous guider parce que on a été formé pour ça. En ce qui me concerne, en fait, je pratique beaucoup de bilans de terrain et je fonctionne avec une anamnèse qui me permet en fait vraiment de retracer l'environnement, les conditions de vie, d'hygiène de vie de la personne. Et à partir des données que la personne me donne, j'en fais une lecture qui va me permettre de guider la personne en fait. Donc n'hésitez vraiment pas. C'est aussi pour ça que voilà, on vous dit de ne pas hésiter à poser de questions pour qu'on puisse vous répondre au mieux. Euh, Donc, alors, on a une autre que question. faire? Que, Oui. que faire pour les personnes qui veulent perdre du poids, qui, malgré les activités physiques, le régime alimentaire, n'arrivent pas à perdre du poids? Alors, tu veux répondre ou Écoute, j'y vais? vas-y, réponds, comme ça je compléterai. Voilà. Donc moi, sur cette question-là, déjà, je peux souligner un truc, c'est régime alimentaire. Déjà, moi, je suis contre les régimes parce que les régimes alimentaires, ce que ça va faire, c'est que dans la plupart des cas, vous serez en déficit calorique, mais le déficit calorique sera exagéré. Donc, vous allez créer des carences, vous allez créer d'autres problèmes derrière. Et du coup, après, quand vous allez manger normalement, en fait, le corps, il va se mettre en système de C'est défense ça. et il va stocker directement. Parce que le corps, il est bien fait. Vous le mettez en disette pendant une période. Une fois que vous lui donnez de quoi se nourrir, il va se dire, bah, attends, je ne sais pas quand est-ce C'est qu'il ça. va me priver encore. Donc, je fais des réserves, c'est normal. Et donc, vous déréglez votre métabolisme complètement. C'est pour ça que moi, je conseille en général à mes clients de d'éviter tout ce qui est régime
mais plutôt d'aller sur une répartition alimentaire, un rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire que vous allez manger par rapport aux besoins métaboliques, aux besoins de votre corps. Donc, pour ça, je calcule le métabolisme de base et le besoin en calories journalier de mes clients. Donc, je vous dis, vous avez besoin de temps de calories dans la journée que vous pouvez répartir de telle façon, en gardant toujours, bien sûr, tout ce qui est macronutriments, micronutriments pour éviter justement les carences. Donc, ça revient toujours à être suivi par des bonnes personnes, des personnes qui sont formées pour ne pas faire du n'importe quoi sur le plan sportif, sur le plan alimentaire, pour ne pas justement, et pour avoir des résultats. Parfois il y a des obstacles, c'est un peu plus dur, mais on trouve toujours des solutions parce on réadapte à chaque fois. Donc, pour ma part, je pense que le problème en général vient du fait que les gens suivent des régimes et ne font pas, ne mangent pas équilibré tout simplement. Ils sont trop en déficit calorique et comment dire, ils dérèglent leur métabolisme tout simplement. Alors, j'ai un souci parce que j'entends très très faiblement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, je vais essayer de rebondir sur ce que tu viens de dire. Euh, il y a aussi, tu sais, le fait, alors moi, premièrement, dans la question, moi, j'avoue que j'essaie vraiment au maximum parce que j'ai pris conscience du fait d'utiliser le mot perdre quand on parle d'amincir. Parce qu'en fait, aucun d'entre nous n'aime perdre dans la vie, je pense. Et Mm. je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, je t'entends très Ok. bien. Non, Est-ce si que tu vous m'entends, c'est que ça doit entendez? être bon. Par N'hésitez contre, pas moi, à mettre des pouces si vous j'entends très entendez bas. bien. En fait, aucun d'entre nous n'aime perdre. Et quand on dit perdre du poids, on envoie déjà un message à notre cerveau, comme quoi on va perdre quelque chose en fait. Et le cerveau est en mode, mais j'ai pas envie de perdre. J'ai juste pas envie de perdre. C'est Donc ça. déjà, il va se positionner d'une certaine façon qui, même si le corps, du coup, Super, on va être Alvin. en déficit calorique, tout ça, le cerveau Super, va Olivia. envoyer un message pour dire non, 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 on n'est pas censé perdre en fait. Et souvent, dans mes échanges avec les personnes que j'accompagne, je mets le doigt là-dessus Mm, sur le fait que non, là, tu veux te rapprocher d'une image que tu recherches. Tu n'es pas forcément mm, en train de perdre. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, euh, j'ai aussi eu le cas de certaines personnes euh, qui cherchent à harmoniser leur silhouette, qui cherchent à s'amincir, mais qui ne mm. comprennent pas malgré leurs efforts. Il n'y a pas longtemps, là, il y a une semaine encore, j'ai eu une personne qui me dit, écoute, j'ai suivi ce que tu me dis, j'essaie vraiment de faire du sport, mais je n'arrive pas à perdre. Je ne comprends pas Mm, pourquoi. J'ai commencé à perdre au début parce qu'elle suit vraiment, voilà, elle suit le programme alimentaire que je lui ai donné. Elle essaie au maximum de faire du sport parce que bon, c'est à des très longues journées, mais elle essaie de suivre le mhm. rythme. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes recherches qu'il y a aussi un fait qui est le poids de forme. En fait, le poids. En fait, notre corps est programmé pour ne pas descendre en dessous d'un certain niveau. Mais ça vient Oui, de quoi? Ça vient en fait encore une fois de nos ancêtres. Parce que, comme tu disais, si dans nos ancêtres, si dans nos ancêtres, il y en a eu qui, pour par exemple fuir une certaine situation, ont mangé. En fait, le cerveau a enregistré qu'on ne descend pas en dessous d'un certain niveau pour se protéger. On ouais, est dans le système de survie dont tu parlais tout à l'heure. oui. Et donc, peu importe, même si on mange de la salade, comme tu disais, le corps est capable de transformer cette salade-là en graisse. Parce que Mm, le cerveau envoie le message de non, 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 en fait, là, on est en mode survie. Parce que justement, surtout si on a fait un régime, le corps n'a pas envie d'être contraint, d'être frustré, d'être c'est ça. restreint. Donc, Mhm. on va envoyer
envoyer le message, le cerveau envoie un message pour dire non, 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 moi je ne suis pas censé perdre. Donc même si on me donne de la salade, et ben cette salade-là, je vais en faire une couche de protection pour me protéger. Et c'est souvent, en ça. fait, beaucoup de choses se passent dans le psychisme, dans notre esprit, et ça, c'est même souvent inconscient, on ne s'en rend pas compte. Et ça, vraiment, j'ai souvent le cas. Donc, comme tu dis, c'est vraiment adapter au mieux et vraiment chercher à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui bloque. Ouais. Et il y a Olivia qui dit certains traitements également font aussi grossir. Effectivement, il y Oui. a, il y a certains médicaments qui C'est bizarre, favorisent pourquoi en je ne fait. vous entends, je t'entends pas. Attends, enfin, je t'entends Tu très, m'entends très, très pas? bas. Je ne comprends pas pourquoi et je t'entends, mais c'est vraiment très, très bas en fait. Écoute. Ah. Oui, mais vas-y, j'entends quand même. Donc je disais qu'il y avait Olivia qui disait que certains traitements également font grossir. Donc Exactement. Oui, ouais, il y alors a après certains ça, c'est, voilà. médicaments, voilà, Les traitements, c'est une autre paire de manches parce que ça va vraiment chambouler tout notre métabolisme, tout l'équilibre hormonal et c'est un réel sujet. C'est un c'est réel ça. sujet, les traitements, effectivement. Mais c'est pour ça il faut travailler aussi en équipe. Donc avec Exactement. le médecin doit se mettre en relation ou avec le coach sportif, avec le nutritionniste Oui, pour que le suivi soit complet en fait. exactement. Parce que en fonction des médicaments qui sont pris, et il y a peut-être il y a une réadaptation à C'est faire au ça. niveau de l'alimentation et une réadaptation à faire au niveau du sport. Donc, pour faciliter justement cette perte de masse grasse, je dis pas perte de poids parce que en général, les gens sont focalisés sur le poids, mais tu peux perdre du poids et perdre ta masse musculaire. Oui, Donc, exactement, oui. voilà, voilà, perte de masse grasse. Ben, si on travaille en équipe pluridisciplinaire, on va dire comme ça, ben, on peut plus être à même à trouver des solutions pour ces Exactement. problèmes-là, en fait. Mm. Et ce que tu dis, je suis tellement d'accord avec ça parce que, tu sais, certaines personnes, en fait, quand je les vois en séance, je leur demande si elles ont fait des examens quand elles prennent enfin, que ce soit en naturopathie ou en accompagnement nutrition, bien-être. J'ai pour habitude de demander si elles ont des analyses de sang ou, voilà, des résultats d'examens récents. Et les gens sont souvent surpris mais en même temps, en fait, ce dont les gens ne prennent pas conscience, c'est que je ne peux pas adapter une alimentation ou un rythme de vie sans tenir compte des problèmes de santé, mais réels. Tu vois, une, per- Exactement. une Bon. personne Ouais. anémiée, enfin, voilà, je vais adapter vraiment son alimentation en fonction de ses prédispositions naturelles, comme on disait, tu vois, en début de live. Mm. Et les gens sont souvent surpris en me demandant, mais en fait, les gens pensent que c'est, je sais pas, je rentre dans leur intimité ou quoi, mais en fait, non. Comme tu dis, en fait, moi, c'est vraiment travailler en fait en accord avec tout le monde. S'il y a un suivi du médecin, je ne vais pas aller à l'encontre de l'avis du médecin, sauf si vraiment c'est flagrant et que voilà, on n'est pas à l'abri Mm. voilà, on n'est pas à l'abri de certaines choses, de certaines situations, mais le but premier, c'est d'aider vraiment la personne à reprendre réellement sa vie en main, mais à tous les niveaux C'est et ça. sans que un problème de santé vienne pâtir sur, tu vois, sur l'hygiène de vie et vraiment pousser la personne au maximum pour elle reprenne le contrôle de sa vie, tout simplement. Exactement. Alors, là, je vois Le une secret, question. c'est Le quoi? Alors, je secret, crois que c'est la c'est question quoi? qui suit. Le Oui. secret, c'est quoi? Moi, Alimentation variée et sport. Bah, moi, je dirais alimentation variée, oui. Sport, oui. Mais adapté à soi. Adapté à, adapté à son rythme, adapté à son hygiène, à son rythme de vie, j'ai envie de dire à son individualité, en fait. Parce que on disait avec Sheikh tout à l'heure que chacun de nous est mm, différent, chacun de nous a un patrimoine génétique différent.
et que Mhm. oui, on peut manger, voilà, une personne, bah, on va reprendre l'exemple là de la question tout de suite. Une personne qui est en surpoids, euh, qui va, qui va dire avec ses copines, allez, on fait un challenge salade pendant une semaine. Ben, en fait, pour elle, ce sera pas du tout le secret, en fait. Parce que le fait C'est ça. d'envoyer ce message-là à son corps de frustration, de contrainte, ce sera pas du tout le secret pour elle. Donc, pour moi, vraiment, le secret, c'est d'avoir une vraie connaissance de son corps, de maintenir ce niveau, cette Exactement. alimentation, une alimentation saine, de maintenir une activité physique, mais avant tout, vraiment de Et savoir bien, tu fais bien équilibrer le d'appuyer tout, en sur, fait. tu fais bien d'appuyer sur activité physique parce que là, elle a parlé du sport, Amélie, dans sa question, mais il n'y a pas que le sport aussi. Il y a le, le fait vraiment de passer de ce mode de vie là, sédentaire à ce mode de vie actif. Parce qu'en dehors du sport, vous pouvez faire 1 heure de sport dans la journée, mais si le reste de la journée, vous êtes en position assise ou si vous ne bougez pas le reste de la journée, ben, vous n'aurez pas aussi un niveau d'activité physique assez conséquent par rapport, je veux dire, aux apports alimentaires que vous apportez dans la journée. Donc, il faut aussi tenir compte de l'activité physique que vous avez. Et quand je parle d'activité physique, ça peut être à la maison, le simple fait d'entretenir la maison, de passer la tondeuse dans le jardin, enfin Mhm, entretenir son jardin, etc. Tout ça, ça va participer exactement, ouais. à avoir un mode de vie beaucoup plus actif et donc à éliminer, à brûler plus facilement des calories et de la masse grasse. Mais Voilà. tu sais ce que tu dis? Attends, je mets mes écouteurs parce que ce sera beaucoup plus confortable parce que vraiment, c'est pas très. Vas-y. Vous m'entendez là? Très bien, Ok, c'est super, je parfait. t'entends Moi, je aussi. comprends bien. Euh, et effectivement, il y a souvent quand les mamans disent, les mamans qui me disent, non mais j'ai pas le temps quand je rentre, je dois faire à manger, je dois m'occuper de mes enfants, et la journée a été stressante. Le conseil souvent que je donne, je leur dis, vous savez quoi? Quand vous rentrez à la maison, pendant que vous faites à manger, ben, en fait, mettez de la musique et dansez avec vos enfants en fait. Parce que juste ça, ça va vous faire non seulement déstresser de votre journée, vous allez oublier le poids de la journée, vous passez un bon moment, même Mm. si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes, vous passez un bon moment avec vos enfants parce que ça, les enfants s'en souviennent. Ah, mais quand on était petit, C'est maman, ça. elle dansait tous les soirs avec nous. Vous, ça vous fait du bien parce que ça vous redonne de l'énergie et Mm. ça vous permet vraiment de repasser à un autre niveau d'énergie de votre journée. Et, Mm. euh, et puis voilà, vous avez passé 5 minutes, la cuisine, vous n'avez même pas vu, vous n'avez même pas vu le temps de la cuisine passer, et vous avez fait votre activité physique en fait. Et moi, vraiment souvent, c'est Ben, le c'est conseil que je donne aux mamans en leur disant, super ne comme loupez pas une conseil. seule occasion de bouger. Et ce que tu dis, c'est exactement ça. Passer la tondeuse. On peut se dire, ouais, non, je dois passer la tondeuse, je dois aller au sport. Non, en fait. Ou alors, je dois couper ma haie pour ceux qui ont des clôtures. Ben, en C'est fait, quand ça. tu coupes ta haie, là, tu te fais les bras, tu te fais les muscles. Ouais. C'est Donc, une activité mais bien physique, c'est sûr, pas c'est une une activité activité sportive, mais physique. c'est une activité physique. Voilà. On Donc tu minimise, dépenses des mais calories. c'est ça. Mm. Donc, c'est Donc vraiment, c'est très bien. ouais, Donc là, normalement, on a dépassé le le temps temps, imparti pour c'est le vrai. direct. Donc on va attendre 2-3 minutes si certaines personnes souhaitent interagir ou poser des questions. Sinon, on va remercier toutes les personnes qui ont Mhm. participé au En direct espérant et vraiment qui étaient présentes. que vous ayez eu des éclaircissements ou des réponses Voilà à vos qu'on a questions. apporté des réponses à vos questions. On a fait au mieux en tout cas. Et en tout cas, merci beaucoup Anne de ta présence et de nous avoir accordé ce temps-là. En tout cas, c'était avec Ça, plaisir, vraiment. c'était très enrichissant et tu nous as apporté plein, plein, plein d'informations.
Donc, c'est parfait. C'est avec plaisir. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté, de vous être connecté. Et vraiment, prenez soin de vous. Enfin, s'il y a une dernière chose que je peux dire, vraiment, c'est vraiment s'écouter. Ne pas juste suivre parce qu'il faut suivre ou faire les choses parce qu'il faut faire les choses. C'est vraiment faire les choses en conscience, que ce soit manger, bouger, dormir, vraiment faire les choses en conscience. Alors, il y a Alvin qui a marqué dommage à reprogrammer. Merci à vous. Alors, sans faute, de toute façon, on essaiera avec Anne de refaire un autre direct, peut-être sur un autre sujet. Oui. On va réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, bien sûr que c'est avec plaisir qu'on refera un direct. Merci Merci à tous Armoulaï. pour votre, Merci à tous. merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une très bonne soirée et encore une fois une bonne fête des mères à tous les moments. Très bonne fête des mères. Bonne soirée. À très vite. Salut Anne. Bye bye.